Justement, M. Ayrault éprouve le plus grand mépris pour la démocratie et il se fait dicter sa conduite par M. Emmanueli, par M. Clavani, par M. Valls, qui sont des taureaux maniaques, pour reprendre l'expression. Et Moscovici et Cambadélisme qui a été la présidente du Traquant. Voilà. Donc ça veut dire que dans l'hémicycle, nous avons 577 députés et il y en a une petite quarantaine qui font la pluie et le beau temps sur ce sujet, parce que ce sont des grandes gueules. Mais je pense que vous avez pu constater qu'il y a aussi, sans connotation péjorative, des voix fortes, des voix fortes aussi dans les opposants et de plus en plus. Monsieur Covinelli nous a rejoint, ça fait longtemps qu'il est pour l'abolition, il nous a rejoint de manière visible ce mois-ci, donc les choses bougent. Je reviens sur le compte-rendu de ce qui s'est passé au ministère, puisque c'était déjà une chose importante d'être reçu officiellement pendant plus d'une heure par 3 conseillers du ministre Frédéric Mitterrand. Donc pour résumer, nous avons un mal fou à obtenir des réponses à nos questions. Il a fallu que je demande 5 fois qui étaient les membres de l'obscure commission qui a pris la décision d'inscription au patrimoine immatériel de la France pour avoir une réponse. En l'occurrence, nous n'avons pas les noms, ce sont tous à 90% des fonctionnaires d'État, et c'est tout à fait hétéroclite, c'est une liste à la Prévert. Il y a, suivant les cas, entre 13 et 15 personnes qui prennent des décisions, comme l'a dit le sénateur Covinelli, sans voter. C'est entre amis, entre copains, peut-être autour d'un verre, et on décide. Voilà la démocratie française. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, nous avons eu, non pas les noms, mais au moins les fonctions de ces personnes. Deuxième point très très important, nous avons montré à ces 3 messieurs la liste, la fiche inventaire du patrimoine, la fiche Corrida, qui se trouvait sur le site du ministère de la Culture au moment de cette annonce épouvantable du 22 avril dernier par le chroniqueur taurin André Viard, ancien massacreur de taureaux, un monsieur qui se croit artiste et peint avec le sang des taureaux qu'il a massacrés. Donc nous avons précisé notre stupeur de voir un chroniqueur taurin devenir le porte-parole national du ministère de la Culture. Nous n'avons pas eu de réponse sur ce point, bien évidemment. Donc, j'ai montré cette fiche inventaire et j'ai posé la question: pourquoi l'avez-vous retirée précipitamment, 8 jours après le début de notre mobilisation générale, du site du ministère de la Culture? Il a fallu poser la question longtemps pour avoir la réponse, et en l'occurrence, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait polémique. Ils se sont rendus compte, on a de la chance. Donc, nous leur avons demandé de continuer, puisque nous le voyons comme un signe. Ils se rendent compte qu'ils ne fait pas d'erreur, qu'ils ne commet pas de bêtises. Ils ont fait une erreur monumentale et même politique avec cette inscription. Nous savons que du jour au lendemain, ce peut être retiré. Donc, nous avons posé la question à la fin de l'entretien: est-ce que M. Mitterrand a l'intention de retirer la corrida du patrimoine immatériel? La réponse a été non. Par conséquent, nous avons dit, et nous prenons nos responsabilités,
Nous avons dit aux trois représentants du ministre que la lutte allait s'intensifier parce que il se trouve que l'un des trois conseillers nous a dit que c'était quand même très dur, tous ces appels téléphoniques que ça puisse organiser leur service à le ministère. Bravo à nous. C'est très dur pour eux. Et ce n'est qu'un début. Donc, nous avons senti comme une espèce d'appel du pied de lever le pied. Nous avons répondu que nous allons accélérer et qu'ils n'ont pas encore une idée de ce que nous pouvons donner tous ensemble. Bravo. Avec 160 associations, c'est-à-dire sans doute, on fera le compte et nous demanderons à chaque association du collectif, et ça va continuer à grossir, le nombre d'adhérents. On représente au Bas-Mont actuellement 250 adhérents d'associations tous ensemble. Donc ça veut dire qu'il va falloir intensifier très fortement nos actions. Nous en parlerons en fin de manifestation avec le représentant des associations, mais nous avons dit très clairement que pour l'instant, ils ne se rendent pas compte, nous avons été extrêmement gentils, mais que nous pourrions devenir méchants. Nous avons précisé qu'il n'était pas exclu que dans les semaines qui viennent, des sittings surprises soient organisés devant et pourquoi pas à l'intérieur du ministère de la Culture. Et que, bien entendu, il fallait absolument intensifier l'action sur l'ensemble des services du ministère de la Culture. Donc, nous vous proposons aujourd'hui, nous proposons à vous tous, puisque vous tous êtes le collectif. Le collectif, c'est tout le monde ici. C'est comme sur la place de la Puerta del Sol en Espagne en ce moment. C'est terminé les partis politiques, mais au contraire, les citoyens ont la parole. Donc ça signifie que nous proposons de récupérer un maximum de téléphones, de fax et de mails de tout le ministère de la Culture, d'inonder le ministère et de faire pareil sur les services du Premier ministre et du président Sarkozy, qui a annoncé cette semaine qu'il était pour la corrida au patrimoine. Merci à vous tous. Je vais maintenant passer la parole à Martha Esteban qui représente le collectif et la plateforme, et ça tombe très bien. Elle vient d'Espagne exprès pour cette réunion aujourd'hui, pour ce grand meeting. Vous avez vu défiler des élus, donc tout espoir est permis pour obtenir le résultat que l'on souhaite, et elle représente la plateforme. La culture, la torture, pardon, n'est pas une culture. Donc je lui passe la parole, elle est ici, elle va vous parler de ce qui se passe en Espagne, c'est extrêmement intéressant. Merci à vous tous, on continue. Bonjour la France. Merci pour être ici, vraiment. Je voulais vous dire que la lutte, ça va pas être facile. On a de l'expérience en France, en Espagne. Il faut que je vous dise que les tentacules du lobby taurin sont longues et ils sont forts. Et il faut que notre voix soit plus forte, plus constante, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, mais nous avons encore plus qu'eux. Et je vais vous expliquer quelques exemples.
En Espagne, on a fait des enquêtes et les Espagnols ont dit, 88% des Espagnols ont dit qu'ils ne voulaient pas donner de l'argent à la tauromachie. Par contre, chaque année, nous sommes obligés de payer 600 millions d'euros à la tauromachie. Ils sont de pouvoir. Ils sont de pouvoir, mais nous en avons encore plus. On va démontrer. En Espagne, les enquêtes disent que les Espagnols, 70% des Espagnols ne veulent pas la tauromachie. Merci, tauromachie. Mais on a ajouté encore d'argent cette année. Pour donner un exemple, à Paris, à Madrid, on va donner 1 million d'euros pour un programme à les écoles pour introduire la tauromachie à les enfants et les jeunes. Ils vont le porter dans les écoles de tauromachie où ils peuvent pratiquer en effaçant les épées dans les épaules de petites vaches. C'est ça l'éducation que le lobby Torah veut pour nos enfants. En 2009, l'Association internationale taurine s'est réunie à les îles Azores, l'Union latine, l'Observatoire des cultures taurines, le groupe parlementaire taurin espagnol se sont réunis et ils ont fait la stratégie pour arriver à UNESCO. Ils semblent loin, mais ce n'est pas si loin. Ils ont écrit ce qu'ils avaient besoin pour arriver à UNESCO. Et dans leur papier, c'était que la France devrait déclarer la tauromachie patrimoine national. Et ils l'ont fait. Ils ont arrivé. Et en Espagne aussi, ils sont en train de le faire. C'est pour ça que je vous invite vraiment de vous mobiliser. En Espagne maintenant, nous sommes dans une révolution. Toutes les places de l'Espagne sont prises par les jeunes. La police est entrée, nous avons levé, nous sommes retournés. Et la révolution espagnole s'est déclarée la semaine dernière contre la corrida. Nous ne voulons pas la corrida. Et je vous invite à vous joindre à ce mouvement, de demander vraiment une réelle démocratie et de lutter pour cet fait affreux où les gens torturent et tuent des animaux seulement pour le divertissement. On peut arriver, on va y arriver tout ensemble. Ils ne vont pas nous, comment on dit, museler. Ils ne vont pas nous museler. La torture n'est pas culture. La tortura no es cultura. Gracias a todos. Merci. Bon, moi, je vais faire très court puisque déjà tout a été dit. Je voulais simplement repréciser 2-3 choses parce que Frédéric Mitterrand a fait des déclarations dans la presse pour dire que finalement il avait trouvé plus ou moins l'accord et le soutien des différentes associations dans le sens où il avait dit que d'accord, la corrida c'est inscrit mais ça n'irait pas au-delà. Nous, ça ne nous suffit pas, bien évidemment, comme l'a rappelé Jean-Pierre et tous les intervenants aujourd'hui. La corrida, elle est déjà classée en France, non pas au patrimoine culturel, mais comme étant un acte de cruauté. Et il s'agit de sévices graves, ne l'oublions pas. Donc la corrida, elle est classée au code pénal. L'article 521.1 du code pénal, rappelons-le, condamne cet acte à 20 000 euros, non, 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. C'est pas rien, c'est un acte de cruauté, ça ne fait pas partie de notre culture. Nous voulons que cet acte soit condamné partout, sans aucune exception, que ce soit dans le sud, bien évidemment, et puis la condamnation aussi pour les combats de coqs dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc on ne veut pas de la torture animale, ça ne fait pas partie de notre culture. Ça c'est un point. Brigitte Bardot s'est entretenue avec Frédéric Mitterrand, donc il lui a dit que
qu'il ne soutiendrait pas le classement de la corrida au patrimoine culturel, mais qu'il ne l'enlèverait pas, comme nous l'a redit tout à l'heure encore Jean-Pierre, n'enlèverait pas de l'inventaire, parce que ça n'irait pas au-delà. Il ne faut pas oublier que Frédéric Mitterrand il est là encore pour quelques mois seulement, et après lui, je ne sais pas qui viendra, mais il est tout à fait probable que la corrida sera soutenue pour entrer au patrimoine, et peut-être au-delà, au niveau de l'UNESCO pour un patrimoine